Notre établissement a été créé en 1985 par l'Association des infirmes moteurs cérébraux du Finistère pour accueillir dans sa grande majorité des IMC avec pour objectif un accompagnement à la vie professionnelle, sociale et culturelle. Depuis janvier 2003, l'Association des IMC du Finistère a souhaité confier la gestion de ces établissements à la Mutualité française du Finistère-Morbihan, pour se consacrer plus particulièrement à la représentation de ses adhérents. Actuellement, nous encadrons 41 travailleurs qui évoluent dans nos différents ateliers. Espace Vert sur le secteur de Dirinon, Plougastel d'Aulas et Guipava. Horticulture et prestations de services aux entreprises sur le site de Kérivin. Sur ces 41 personnes, 36 sont résidents de notre foyer UVE. Le directeur est un responsable gestionnaire qui a, entre autres, une fonction d'animateur, de coordinateur des différents services. Services administratifs, services éducatifs professionnels, services éducatifs social et culturels, services généraux. Ceci afin de répondre au mieux aux besoins des usagers ou de leurs représentants légaux, des financeurs institutionnels, les DAS, et les différents clients des ateliers de production. Oui. Oui. Bonjour Colette. Bonjour Karine, tu vas bien? Ça va? Voilà, merci et toi? Oui. Oh, vous me cassez une fauteuil. Comment? Voilà, donc je suis plus particulièrement responsable de l'équipe d'hébergement, de tout ce qui concerne l'accompagnement social. Alors tout au long de ce film, nous allons pouvoir voir quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de montrer ou de dire bien souvent, c'est-à-dire le travail d'une équipe éducative dans le quotidien, avec des résidents avec qui nous avons beaucoup de plaisir à travailler. Alors ce film va permettre peut-être de changer un peu les préjugés que l'on a pour les personnes handicapées, c'est-à-dire que ça va pouvoir montrer qu'ils sont comme tout le monde, qu'ils aspirent à des choses comme tout le monde, leur vie affective, leurs soucis du quotidien, leurs rêves aussi, toutes ces choses-là qui font que la vie de toute personne, et j'espère que ce film pourra les montrer au mieux et les valoriser. Le lever qui s'effectue à 7 heures est individualisé. Nous nous efforçons de faire passer ce moment en douceur, en respectant l'intimité et le rythme de chacun. Vivre en internat signifie aussi vivre avec d'autres adultes non choisis, parfois même non désirés. Décider de faire partie du groupe ou d'y rester est déjà un début d'adhésion à un objectif. La notion de respect y est omniprésente. Respect de l'autre, de son rythme, de ses idées, de son handicap. Vivre en foyer, en groupe et avec une équipe d'encadrement ne signifie pas que le groupe est un tout en soi. Ce n'est qu'un moyen, un outil favorisant l'épanouissement de chaque résident. L'équipe éducative d'internat est composée de 3 éducateurs spécialisés et de 12 AMP. Entre le foyer et les appartements extérieurs, ces personnes aident et accompagnent les adultes dans des temps d'internat, donc hors travail. Donc je suis ici dans la piole, et donc j'écoute mes CD de Tony, et comment je chante du matin jusqu'au soir, et comment c'est là que je déjeune tous les matins. Je ne chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares. Et maman lui donnait le jour. Pour chanter les fêtes. Elle disait,
Et puis la voulu. La musique vivra, tant que vivra. Tout à la musique, jamais. Et jamais l'eau, et jamais l'eau. Regardez le match hier. Ah super. Super. Ah extra. C'est vrai. 3-0 comme tu. T'es resté le regarder tout seul chez toi? Ben oui, ouais, tranquillement. On prend aux alentours de monsieur Laurence est là, autour de 8h en bas. Et on prend le travail à 8h30 aux antennes, après comme tout le monde, 8h30. 8h30 de travail. 8h30 midi, 1h30, 13h30, 17h10. Très bien. Voilà, on a pris l'ascenseur. Ça y est, on est réveillé. Oui. Depuis 7 heures. Comme je fais d'habitude. Tiens. Tiens. Hein? C'est quoi le programme? Aujourd'hui, ce matin, on commence à 8h30. On va repiquer les plants. D'abord faire du godet par commencer. Et après, on va repiquer les plants. Et après, emmener les plants au tunnel et tout ça. Voilà. Là, je vais arriver au boulot à 8h30. Normalement, on doit faire des godets. Après, on repique les plants, les petits plants qui arrivent en plaque. Après, à 10h, on fait la pause. On reprend à peu près à 10h30 jusqu'à midi. À midi, on mange au foyer. Et à 1h30, on reprend, on fait des godets où on repique. À 3h, on fait une pause et après, à 3h30, on reprend aussi. Normalement, comme je travaille au conditionnement, donc on voit ça au jour le jour. D'accord. On n'a pas tout le temps un boulot fixe, donc ça change tous les jours. Ça, c'est intéressant. Hein. Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Le handicap chez la plupart de ces adultes induit une présence quasi permanente dans tous les moments forts de la journée, lors des week-ends ou durant les activités. Une attention et observation fine pour prendre en compte le bien-être physique et psychologique des personnes est nécessaire. Allez, j'ai une bête. Oui. Bien. Regardez le quotidien. Oui. Ça va être la meilleure, celle-là. Ouais. Alors, je vais lancer la journée. Bonjour Nathalie, tu vas bien? Non, quand tu vois, ça va pas. Il va jamais là. Passer un bon week-end?
Ce matin, on va ramasser les papiers là, autour des salles communales et commencer à ramasser les feuilles mortes. Donc je change tous les jours d'atelier, je remplace au niveau des espaces verts et des serres et des tunnels. Et c'est pas trop sale? On a dit ici, mais en vendredi, ça va à peu près. Ouais. Et vous êtes là jusqu'à midi, quoi? Ça dépend des jours. Des fois, non, pas jusqu'à midi, parce qu'on a d'autres endroits à faire à rue de Brest, tout ça à faire. Rue de Brest et... je ne me rappelle plus où autant endroit. Ah, ça vous fait du boulot, hein? Ouais. Toujours, ça fait du boulot. Et ça fait longtemps que tu es au CATI? 3-4 ans à peu près. D'accord. Ça va, la vie est belle? Oui. Ouais. Ça va, ça se passe bien? Ouais. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, hein? Ouais, l'équipe qui parle, toujours d'ambiance. Je suis dans l'atelier conditionnement, donc on travaille pour plusieurs entreprises, donc Algotherm, on travaille pour l'entreprise BFM aussi, donc c'est une banque, une banque assurance à peu près, et on travaille aussi pour l'entreprise Savéol, donc on colle les étiquettes sur des barquettes, quoi. Je suis moniteur d'atelier à l'atelier conditionnement et à l'atelier espace vert de Dirino. Donc mon rôle ici, c'est un rôle d'encadrement et de suivi de production. Je suis ici en externe. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, je suis mariée. Mon mari travaille ici, mais bon, aujourd'hui il ne travaille pas. Donc, il est dans le même atelier autrement. C'est l'heure de la pause café. Souriez, vous êtes filmés, les gars. Ouais, souriez, vous êtes filmés. Les gens sont trompés, donc on les arrête ici. Il n'y a pas peur, hein? C'est pour ça. Peur de quoi? Il n'y aura pas de nouveauté, je crois pas. C'était la pause café? Voilà. Ouais. On va retourner au boulot? Voilà. D'accord. Il y a du boulot. Donc il y a la salade composée qui est dans la cellule de refroidissement. Donc je vais dresser tout à l'heure pour midi. Ensuite il y a du poulet qui est en train de rôtir dans le four. Et des haricots verts, donc ils seront cuits à la vapeur tout à l'heure et puis cuisinés. Je leur demande de m'établir un menu pour l'instant de ce qu'ils ont envie. Et puis l'étape suivante,
Quand tout le monde aura passé, choisiront un menu en essayant de faire un menu équilibré. Voilà, donc en général c'est interactif, j'accepte toutes les idées, mais c'est moi qui l'établis et qui passe les commandes et qui reçoit les marchandises. CAT Kériva, bonjour. Oui, ne quittez pas, je vous les passe. Je suis secrétaire au CAT depuis 87. Je suis également comptable. Je suis standardiste et je m'occupe de tout ce qui est dossier administratif des résidents. Je fais une moyenne de 15 lessives par jour de 7 kg. Je la vide avant de la mettre au séchage, alors je trie ce qui ne passe pas au séchage. Voilà. Donc je pose et je mets en route. Alors ça va faire du bruit, ça fait énormément de bruit. Donc j'ai trié le matin, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Pas faire de perte de temps. Beaucoup, je dirais beaucoup également. Ça marche beaucoup à la vapeur. Comme j'ai pas mal de linge à linge, je ramasse un peu. Je fais ça, j'attends en fait qu'il y en ait pas mal. L'atelier horticulture est composé de 4 ateliers. Il y a donc 2 équipes de travail qui travaillent dans les serres verts et 2 équipes qui travaillent au tunnel. À la serre ici, on travaille plus spécialement pour la vente aux particuliers, donc les gens qui viennent acheter sur place. Donc les tâches sont principalement des semis et du repiquage. Nous faisons également les semis et de la bouture en commun avec les équipes des tunnels qui vendent eux plus spécialement aux collectivités locales. Notre rôle à nous, encadrants, est de permettre à chaque travailleur d'être participant dans l'activité au maximum de ses capacités, donc, ce qui nous oblige à adapter les instruments, la méthode de travail, voire les périodes de travail, de façon à étaler sur toute l'année. Nous accueillons également les clients. C'est important pour nous, c'est le contact avec la clientèle, c'est aussi l'intégration dans le tissu économique dans la région. Alors dans le cadre donc des activités de soutien qu'on a parlé tout à l'heure, on a donc le projet d'une ouverture un petit peu plus sur l'extérieur, ce qui leur permettrait un peu d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe ailleurs. Donc on a donc le projet d'aller visiter des parcs et des jardins dans le nord de la France et en Normandie. Alors là, ça leur permettra donc de voir un petit peu, de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur et puis donc à la fois d'avoir une activité de soutien. Là, après, on va repiquer des pensées pour l'automne. Là, on est en train de faire du rempotage. Ah, vous êtes bien à l'abri là. Le travail est adapté pour les fauteuils, quoi. Ah, c'est bien, c'est bien parce qu'on peut aller tous sur la même top. On peut aller à plusieurs. Là, on fait principalement de la plante à massif pour les villes.
Là, on est sur les plantes d'automne, là. On va repiquer de la pensée, de la pâquerette. L'équipe, là, maintenant, est remplie du godet. Après, elle va repiquer. Après, on les range sur les tables, là, que vous avez vues dans les autres tunnels. Donc, ici, on travaille essentiellement pour les municipalités. Donc là, on démarre les repiquages les plus importants. Et bon, ça va durer vraiment de façon importante jusque 2-3 semaines environ. On travaille tous côte à côte, mais bon, on fait des groupes parce qu'on sépare pour faire des plus petits groupes, que ce soit plus facile à travailler. Et puis bon, c'est réparti par moniteur aussi, parce qu'on est 4 moniteurs à travailler sur la section horticole, quoi. Voilà, c'est sûr que les mises en culture, ici, ce sera surtout les villes. À la serre, c'est plutôt le particulier. Parce que les gens, le particulier, quand il vient acheter ses plants, il viendra à la serre. Je comprends pas la situation. C'est pour la bourse aux vêtements, les tables. Ouais, c'est ça, oui. Actuellement, je suis à un stage de découverte du milieu pour essayer de découvrir le statut d'éducateur technique spécialisé et moniteur d'atelier, car je suis en reconversion professionnelle. J'étais agriculteur pendant un certain nombre d'années et j'ai dû arrêter ma profession. On a un contrat avec la mairie de Dirinon pour assurer l'entretien de biens communaux. Donc ça comprend des salles polyvalentes, salles omnisports, les vestiaires de foot et également le fleurissement du bourg où l'on entretient quelques massifs au centre-bourg principalement, ainsi que des bacs et des jardinières et l'entretien des terrains de sport, ainsi que des pelouses dans différents lotissements. Et donc on a une équipe de 4 à 5 personnes suivant s'il n'y a pas d'arrêt maladie. Normalement l'équipe complète c'est 5 personnes, 5 travailleurs. Faut prendre le temps. C'est quoi, je pourrais prendre l'autre là, mais j'arrive pas. Prends un robinet. Même c'est pas facile. Hier au terrain, je ne pouvais pas faire non plus parce que dans un vestiaire, il y avait des gens en réunion. J'étais obligée de revenir hier soir. Ah. Des fois, on s'entend super bien, des fois, ça va un peu moins bien, des fois... Comme dirait Coluche, le pinard, c'est obligatoire. Les repas sont des moments privilégiés et conviviaux où les échanges sont riches sur de nombreux sujets.
avec l'équipe, on s'occupe de l'entretien des chapelles, on s'occupe aussi du bourg, on s'occupe des placitres, on s'occupe des ronds-points, on s'occupe de beaucoup de choses. Et c'est super intéressant, quoi. Je suis ici comme salarié depuis le 1er décembre 2004. Donc, ce que je fais, c'est le bourg, donc le vendredi matin, et le lundi matin je ramasse les papiers. Sinon, je fais la définition avec la petite débroussailleuse, autour des chapelles, autour des calvaires. Aujourd'hui, j'ai débroussaillé toute la chapelle. Et bien sûr, mais c'est pas évident, mais ça va. Voilà. Ça va, la vie est belle? Ouais, la vie est très belle. Comme travail, on fait de la tonte, on fait du binage, et puis autrement on ramasse l'herbe après le chef, l'atelier. Je suis responsable de l'équipe de Plougastel et on a un contrat donc avec la mairie de Plougastel et un autre contrat avec la BMO et ça concerne donc l'entretien d'espaces verts sur Plougastel. Là maintenant on a une période un peu plus calme donc le travail est beaucoup plus facile et ça permet aux gens, ça me permet moi de leur apprendre par exemple des nouveaux travaux, des nouveaux trucs à faire. En ce moment, on a vu Nicolas tout à l'heure qui passait la débroussailleuse, donc il est en apprentissage. Celle-là, tu peux la peindre maintenant. Tu mets pas mal de couleurs dessus. Ok. Et les pétales, comment je fais en attention. Quoi ça? C'est en mauve toujours. Tu fais comme tu veux. Ça va pas, toi, je fais pas n'importe quoi. Où tu en es là, Stéphane? Là j'ai fini le rose. Dis-lui un peu de l'eau. C'est un conseil. Hein? Le lundi, on fait informatique. Et le mardi, on fait relaxation. Et le mercredi, c'est temps choisi. Et le jeudi, c'est bricolage. Et le vendredi, c'est informatique. Et des fois, le vendredi, on va... En balade. Ah non, on va pas en balade le vendredi. Des fois, on va à la médiathèque, à Landerneau, chercher des... une balade. Chercher des bouquins. Et le mercredi après-midi... des fois, ça arrive qu'on sort, des fois Michel il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Moi je suis moniteur d'atelier, donc depuis 2002 à la création de l'atelier alterné. Les gens qui sont ici à l'atelier, ils viennent en priorité, c'est pour se sentir bien, pour avoir des moments pour souffler. Donc au travers des activités qui leur permettent de s'épanouir. Si un jour quelqu'un arrive avec un petit peu stressé, on peut prendre du temps pour discuter, on va dédramatiser un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Tu prends ta colle comme ça, tu vois, tu prends ta spatule, tu prends un peu, hop, et tu appuies, voilà. Tu reprends un peu comme ça, voilà. Tu fais le tour comme ça. Bon alors Loïc, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire là? En fait, j'ai refait une table qui était au foyer depuis à peu près, je
Et ça te plaît faire ça? Oui, très bien, oui. Ça me convient. Donc c'est un travail qui va nous prendre, je dirais, des semaines, parce que là, t'en as mis à peu près, Louis, qu'on a pu mettre 3 mois, 3-4 mois pour la faire. On est en train de réaliser un diaporama qui sera montré lors du 20e anniversaire. Et en le regardant, on a vu qu'il y avait quelques petites erreurs. En l'occurrence, on avait oublié une partie du texte. Donc là, je peux voir. Donc on va la rechercher, la diapositive. Donc c'est vrai que l'activité informatique, elle permet aussi bien l'apprentissage. Donc là, en l'occurrence, l'utilisation du logiciel PowerPoint. Comme on peut l'utiliser aussi tout simplement pour des jeux un petit peu plus ludiques, ce qui fait Bruno là. Et donc ça permet déjà de jouer plus facilement parce qu'ils n'ont pas forcément la dextérité manuelle qui permet de jouer avec le jeu tel qu'il est, le jeu de familial. À 17h, après la journée de travail, chacun est heureux de se retrouver autour du bar COP où le petit café est apprécié. Puis chaque adulte vaque à ses occupations, rendez-vous médicaux, kiné, courses. Voilà, c'est bon, c'est bon. Merci. Demain. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour Marie-Claude. Et bonjour Bruno. Donc je m'occupe du secteur livre adulte et j'accueille, alors ça c'est un moment fort et privilégié, quand j'accueille le CAT de Kérivin au moment où ils font le choix de livres qu'on détermine ensemble, souvent en fonction des thèmes travailler dans les ateliers. Là, on va faire un travail sur l'alimentation. Donc, on souhaiterait avoir un certain nombre d'ouvrages qui traitent du sujet. Que j'ai récupéré auprès de la sécurité sociale, la santé en mangeant. Ah oui. Je pense quand même qu'on va rester dans tout ce qui est hygiène, équilibre alimentaire, des choses. Donc, j'ai ça aussi, l'alimentation de demain. Le premier volume de sa biographie, je vous le recommande en particulier, j'ai beaucoup aimé. Il était natif de la baie du Mont-Saint-Michel et ce qu'il raconte est très très intéressant. On a le temps de regarder. Vous êtes bien accueillis aussi, je vois. Ah oui, l'accueil est très, très chaleureux. On vient de la médiathèque, là, on a récupéré des livres qu'on va lire ou étudier durant tout le mois à venir. Je crois que l'heure elle tourne. On est attendu au CAT pour le tournage sur l'activité chant, musique. Donc on va y aller. Là d'abord on va faire la relaxation. Relax. Et après, là, c'est un chant différent. Ouais, c'est pas pareil. Des chansons différentes, donc. Un peu de tout, quoi. Un peu de tout, là. Ça, c'est varié. Donc, l'animation consiste en fait l'univers sonore et musical, c'est-à-dire la découverte d'instruments aussi divers qu'ils soient, dans leur culture, dans leur timbre, dans leur sonorité. Et on essaye de travailler autour de l'univers sonore par une initiation rythmique, une imitation rythmique simple. Et on peut développer également ces rythmes. On fait apprendre aussi des morceaux, donc chanter, accompagnés d'instruments de musique ou son. L'objectif principal de l'activité événement, c'est de trouver un moment de détente et de plaisir et jouer ensemble dans le groupe. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne. Personne ne t'écoute.
Des activités de loisirs sont proposées au choix du résident. Théâtre, couture, broderie, musique, piscine, sport. Et donc une fois par semaine, on fait donc une activité couture. Et c'est beaucoup du canevas. Donc c'est aussi un moment pour se détendre après le travail. Et donc dans cette activité, bien sûr, on a adapté des choses pour les personnes donc, qui ont des difficultés. On a fait des cadres autour des canevas et tout ça. Et donc c'est aussi une activité qui est faite au centre même du foyer. Donc ça permet aussi de drainer les personnes qui sont là et puis qui n'ont pas grand-chose à faire et qui viennent bavarder, qui viennent passer un moment avec nous. Donc ils regardent ce que les autres font. Et le groupe qui était peut-être petit au début s'est agrandi petit à petit. Et puis donc on fait des ouvrages qui sont finis et puis qu'ils peuvent mettre dans leur chambre ou offrir à des amis ou à leur famille. Voilà. J'ai mis dans mon studio pour décorer ma chambre. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? On va manger les crêpes. Ah, ça va être super. On va se régaler ce soir. Ouais. Les élus. T'as déjà vu ton C'est l'anniversaire à qui? Ah non, c'est la crémaillère, c'est septembre 9 mois. C'est pour ça que Voilà. Elle attend d'accoucher du bébé, puis voilà. Les soirées sont des moments forts. Beaucoup de résidents ont besoin d'être rassurés avant la nuit. Le temps d'échange est nécessaire afin de faire évacuer le stress ou les préoccupations de chacun. Donc il est 22h passées, donc effectivement mes collègues sont partis. Moi je vais enchaîner, après ma soirée, je vais enchaîner sur une nuit. Et donc je vais m'assurer que les résidents sont dans les bonnes conditions pour passer cette nuit. Et je les reverrai demain matin pour le lever. En référence aux lois de janvier 2002 et février 2005, l'action médico-sociale de l'ESAT Foyer de Kérivin est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous, avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun. Nos préoccupations sont de permettre aux résidents de s'ouvrir vers l'extérieur, de développer des actions d'intégration sociale et professionnelle. L'équipe de professionnels de l'ESAT Foyer de Kérivin a comme priorité la prise en compte de la personne en tant qu'adulte, acteur de sa vie, en lui donnant conscience de ses droits et de ses devoirs. Loi, décrets, circulaires, synthèse, bilan, objectifs, moyens, investissement, fondements, éthique, procédures, autonomie, vie sociale, vie professionnelle, identité, intégration, accueil, accompagnement, valeurs, finalité, mission, fonction, poste, organisation, référence, évaluation, auto-évaluation, évolution, ressources, budget, contrôle, accessibilité, aménagement, logement, achat, vente, client, fournisseur, production, quantité, qualité, contrainte, savoir-faire, savoir-être, compétences, bien-être, satisfaction sont des mots qui intègrent nos futurs projets.